Et si un objet aussi simple qu'une lampe de bureau pouvait en fait nous éclairer sur l'une des plus grandes questions de l'humanité? Alors c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va suivre une logique franchement surprenante sur la reconnaissance, le doute et sur tout ce qu'on accepte comme ça sans même y réfléchir. Alors oui, je sais, la question peut paraître un peu bizarre, mais en fait, elle est vraiment au centre de tout. Comment est-ce qu'un objet aussi banal, aussi simple qu'une lampe, peut nous aider à penser à un concept aussi énorme que la création? C'est vraiment de là que tout part. C'est le début d'un raisonnement qui, on va le voir, est assez bluffant. Ok, alors pour commencer, tout part d'une expérience que tout le monde connaît, la nuit qui tombe, tout simplement. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça cache un problème bien réel. Bon, le jour c'est simple, il y a la lumière. C'est une évidence. C'est un peu comme si une gigantesque lampe torche, le soleil quoi, nous était donnée comme ça, gratuitement. Tout est clair, on voit tout et on n'a rien à faire pour ça. C'est, disons, notre réglage par défaut. Sauf que voilà, la nuit tombe. Et là, on a un problème. Le noir, l'obscurité, eh bien ça nous stoppe net. On ne peut plus rien faire, ou presque. Ce manque de lumière, c'est pas juste une idée, c'est un vrai obstacle. Une limite très concrète à ce qu'on peut faire. Bon, face à ce problème, l'humain, il n'est pas du genre à rester les bras croisés. Non, il trouve une solution. Et c'est pile à ce moment-là que notre propre intelligence, notre ingéniosité, entre en jeu. Notre intelligence, elle trouve la parade. On fait quoi? On crée notre propre lampe. Un petit objet qui fait quoi? Qui imite le soleil pour chasser le noir. Le schéma est hyper simple. Problème identifié, solution créée. Pour nous, ça, c'est limpide, c'est logique, c'est notre création. Et on n'en doute pas. Pas une seule seconde. Et c'est précisément là que ça devient intéressant, que ça devient paradoxal. Le raisonnement, en fait, nous tend une sorte de piège logique. Un piège assez fascinant. Regardons ça de plus près. Alors, posons les choses. D'un côté, on a notre lampe. C'est nous qui l'avons faite. Bon, sa puissance, elle est limitée, c'est clair. Mais on l'accepte sans aucune hésitation, c'est évident. Et de l'autre côté, on a le soleil. Une source de lumière, là, d'une puissance, mais incroyable, inouïe. Et son créateur? Point d'interrogation. On ne le connaît pas. Et pourtant, c'est sur cette création-là qu'on vient mettre notre doute. Le paradoxe, il est exactement là. La question qui se pose, et franchement elle est un peu dérangeante, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on accepte sans aucun problème le petit créateur, c'est-à-dire nous-mêmes, mais qu'on se met à douter du grand créateur? Comment on explique ça, cette espèce d'incohérence dans notre façon de penser? Ok, mais attention, ce paradoxe du doute, ce n'est que la première partie du raisonnement. L'argumentation va encore plus loin et elle nous pose une autre question. Dans quelles circonstances est-ce que notre doute disparaît complètement pour laisser la place à une recherche absolue de la vérité? Et là, l'idée elle est assez radicale. Imaginons une situation où notre